Alors là, je vais vous proposer quelques exercices d'équilibre avec le ballon, d'équilibre de renforcement. Bien sûr, avec le ballon klein, n'allez pas vous amuser à tenir debout dessus, à moins que vous faites l'école du cirque ou que vous avez vraiment un équilibre de ouf. Mais j'ai quelques patients que j'avoue, on fait des exercices un petit peu comme ça debout. Il y en a très très peu, je vous le dis. Donc voilà, donc le ballon, ce sera plus en position au sol, donc ça peut être sur le ventre, ça peut être assis, ça peut être, voilà, donc je vais vous en proposer quelques-uns. Donc sur le ventre, ce que vous avez, c'est de venir sur le ballon, rouler, tac, je vais peut-être tourner par contre la vidéo, excusez-moi, parce que du coup je vois comme c'est plus sur le sens de la longueur, vu que je suis sur le sol, on voit pas trop ce que je fais. Est-ce que la vidéo elle tourne? J'espère que ça va tourner parce que du coup, j'arrive pas à voir avec mon téléphone s'il tourne ou il tourne pas. Donc, c'est de venir sur le ventre, tac, voilà. Et vous pouvez, par exemple, donc toujours en engageant ses abdos, on serre les fesses, on serre le ventre. Venir pousser les fesses comme ça en arrière. Là, vous travaillez la souplesse de votre dos, la souplesse de vos hanches, mais aussi bien vos abdos, parce que vous êtes obligé de gainer, et vos dorsaux aussi, qui sont obligés de vous stabiliser. Et surtout, les bras, parce que les bras, ils restent bien au sol et vous êtes obligé de contracter les stabilisateurs d'omoplate. Alors ça, c'est pour la levée. Ce que vous pouvez faire aussi sur le ventre, c'est des exercices tout simples. C'est de venir, par exemple, lever un bras puis l'autre, donc tout doucement. Alors au départ, il faut aller très très vite. Tac, tac, tac. Ce que les gens qui vont à la salle de sport aiment bien faire, aller très vite sur les exercices. Mais il faut savoir qu'on contracte un peu plus quand on va plus lentement. Donc c'est-à-dire, tac, tac, tac. Et on serre bien ses abdos. Et on vient, hop, toucher tout doucement, bras opposés. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est des pompes. Alors, mettre les bras devant et venir tout doucement descendre les coudes et remonter. Donc pas sur l'extérieur, parce que sur l'extérieur, oui, effectivement, c'est un exercice aussi, mais ça va plus être pour travailler un petit peu plus le serrage d'omoplate. Par contre, sur l'arrière, on va plus travailler ce qui est biceps et triceps, et venir justement travailler un peu sur la vraie position de pompe, en mettant les bras de l'avant vers l'arrière. Donc en fait, on vient poser le coude en arrière des mains, dans l'alignement. Voilà, et on redescend. Alors, pour être plus difficile, là, vous voyez, le ballon, je l'ai mis au niveau de mon bassin. Si vous voulez augmenter encore plus la difficulté et le poids sur les bras, c'est de venir, je ne sais pas si vous me verrez encore, mais c'est pas grave, de venir, par contre, le ballon au niveau des genoux et puis au niveau des pieds. Donc là, vous ne me voyez plus sur la vidéo, mais vous voyez, le ballon est au niveau des pieds. Et là, vous pouvez toujours faire les pompes tout doucement, ou alors faire les mouvements de bras tout doucement. Ce sera beaucoup plus dur en fonction de où vous mettez le ballon. Plus le ballon arrivera au pied, plus l'exercice sera difficile, forcément. Après, donc ça, c'est pour tout ce qui va être exercice un petit peu plus de bras, mais après, rien n'empêche, quand on est dans cette position-là aussi, de faire des exercices avec les jambes. Donc venir plier les jambes à un côté, venir pourquoi pas essayer de décoller une jambe sur un côté puis l'autre de l'autre côté sans poser le pied, et si c'est trop difficile de vous poser le pied, tac, de remonter et de reposer l'autre pied et on revient. Il y a cette possibilité là. Après, donc ça je vous ai montré sur le ventre. Sur le ballon, pas qu'autre chose de possible aussi, c'est en position assise. Position assise, donc déjà tout simplement trouver son équilibre, basculer à droite et à gauche avec le ballon sans se laisser, parce que souvent quand les gens qui sont un peu hypotones au niveau du tronc, qui n'ont pas d'abdos et tout, on va avoir ils vont tomber dans tous les sens. Là le but c'est vraiment serrer ses abdos, voir le dos droit et de venir tac, incliner sur le côté. Et vous voyez, mon bassin, il ne penche pas à droite à gauche. Là, je garde mon écart entre mes jambes. Il faut vraiment que l'écart entre les jambes et les pieds, il soit correct. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la petite sirène.
Mais après, vous pouvez venir ici avec les bras, faire des rotations. Regardez, derrière vous. Et la tête doit suivre le corps. La mobilité du dos est très très importante parce que si on n'a plus de mobilité, on a très mal au dos. Donc il faut travailler aussi bien les rotations, les inclinaisons. Donc ça c'est très très bien en position assise sur le ballon. Après vous avez l'équilibre aussi sur le ballon, donc du coup un peu plus difficile. C'est de venir mettre un pied ici au sol. Voilà. Trouver l'équilibre avec le pied au sol et de venir lever une jambe. Je vous montre de profil. Hop. Avec peut-être l'autre pied, c'est de venir lever une jambe. Et là, en aucun cas, mes genoux se serrent, viennent se coller, ne bougent. Mon pied au sol n'a pas bougé. Moi, j'ai pas bougé. C'est juste ma jambe qui s'est levée. Et ça permet de travailler votre équilibre. Ce que vous avez aussi, encore, mon Dieu, il y en a beaucoup. Là, par exemple, sur le dos. Donc, vous êtes en position, vous commencez en position assise. Vous laissez glisser ici sur le dos. Et pourquoi pas de faire ce qu'on appelle, je ne vais pas dire des crunchs, parce qu'en pilates, on ne dit pas des crunchs. On dit des flexions de tronc. Donc, de venir mettre les mains derrière la tête. Donc, soit c'est une préparation abdos, soit c'est une flexion de tronc. Donc, main derrière la tête. On ne vient pas tirer sur ses cervicales, comme je peux voir comme ça. Non, on vient juste monter tout doucement, arrondir le bas du dos pour qu'il écrase le ballon. Et tout doucement, redescendre. Les bras, je ne veux pas les voir bouger. Vous voyez, mes bras ne se plient pas. Et ma tête ne vient pas non plus en flexion. C'est au niveau de ma cage thoracique que ça se resserre et de mon ventre. Il faut penser qu'on a des petites bretelles au niveau du ventre qui se resserrent et qui se... Ici, ça se resserre et ça se rapetisse. Donc du coup, c'est ici qu'on travaille. Et on descend. Là, on travaille au niveau abdominal et en fait, vous travaillez aussi profondément si vous rajoutez la respiration et le fait qu'il y a un déséquilibre en dessous qui est le ballon. Ça peut pour certaines personnes être plus facile de le faire avec le ballon que de le faire au sol. Parce que du coup, le fait que ça vient un peu plus baquer en fait le dos. Ça peut être pareil avec le foam roller pour les gens qui ont des lombalgies. Comme ça vient baquer un peu plus le dos, il y en a, ça peut leur faire moins mal en fait, c'est possible. Voilà, après vous pouvez rajouter dans cette position là, donc moi je mets toujours mes mains derrière la tête parce que j'avoue que les cervicales, dans cette position là, au bout d'un moment c'est fatigant. Donc on vient mettre les mains derrière la tête et on peut lever la jambe gauche, puis la jambe droite. Voilà, et on garde son équilibre, vous avez vu, j'ai très peu bougé du ballon. Et vous pouvez venir aussi lever légèrement les fesses en plus si vous voulez vraiment faire une planche. Le but c'est de chercher la longueur, c'est pas de lever très haut sur cet exercice là, c'est vraiment de chercher la longueur. Après vous pouvez laisser une main et puis venir rajouter une main en opposé comme un Superman mais en position allongée sur le dos. C'est une difficulté supplémentaire. Donc ça c'est pour sur le dos. Après vous avez tout ce qui est exercice de gainage. Je sais que vous adorez le gainage. Donc en gainage, vous avez plusieurs façons de pouvoir gainer avec le ballon. Alors sur les bras, sur le ballon, c'est très dur. Je vois que mes patients ont beaucoup de mal à le faire. En fait, ils ont tendance à rester comme ça, vraiment allongés sur le ballon. Non, il faut que le ventre quitte le ballon. Donc, les avant-bras sur le ballon qui viennent déstabiliser les fesses cadrées. Et vous voyez, mon ventre, vous voyez là, si je vous montre un peu plus en imposé, mais du coup, mon ventre ne touche pas du tout le ballon. Je sais pas, avec mon pull là, je pense que vous ne le voyez pas. Je me permets de retirer mon pull. Donc, comme ça, là vous verrez un petit peu mieux que mon ventre ne touche pas du tout le ballon. Voilà. Vous voyez le vide qu'il y a entre moi et le ballon? Là, ça, il faut le laisser, il faut bien pousser sur les omoplates. Et là, il faut venir gainer, c'est beaucoup plus dur. Après, vous pouvez lever une jambe puis l'autre si c'est facile pour vous, ou venir faire des flexions. Tac, 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 tac. Et vous redescendez. Il y a plusieurs façons de faire comme ça. Après, vous avez ce qui est latéral, donc c'est encore plus dur. C'est de venir sur les côtés pour les obliques et de venir pousser, vous voyez, sur le ballon. Et bien serré. Alors, je peux avoir les fesses trop hautes, les fesses trop basses. Après, il y a façon plus facile. Vous voyez, j'ai que mes pieds qui touchent au sol. Je peux très bien mettre un bras dessus et de venir juste ouvrir comme ça, ou juste venir... Hop. Exercice de flexion latérale
Préparation de la flexion latérale en pilates. Décoller comme ça et reposer. C'est possible aussi. Il y en a encore plein. Mais là, je vous ai déjà proposé un petit peu en équilibre. Et du coup, je vous en proposerai d'autres à un autre moment. Parce que sinon, la vidéo, elle va faire 3 heures. Voilà.